C'est incroyable, hein? Alors, je vais vous montrer un livre, je ne sais même pas si je vais vous l'offrir, je vais juste vous lire quelques mots. Nous avons affaire à la ressource mondiale la plus injustement sous-estimée. Carburant, matériaux de construction, œuvres d'art, vêtements, toujours différentes et toujours uniques, vous n'en trouverez pas deux semblables, nés avec notre monde, inépuisable. Il est grand temps, mesdames, messieurs, de rendre hommage à... la merde. C'est un livre qui vient de sortir et c'est uniquement des photos de caca. C'était pas prévu, c'était pas pour rendre hommage au guignol. Alors là, par exemple, c'est une chose de rhinocéros. Je vais tourner. Ici, c'est la panthère qui a fait ses petits besoins. Et alors, il y a tout un... qu'est-ce que c'est ici? C'est l'oryx. Il y a toutes sortes de choses et il y a des textes qui nous racontent ce qui se passe. On apprend plein de choses. Ça, c'est le furet que chacun aura reconnu, évidemment. Une autre sorte de panthère. Il y a toutes sortes d'animaux qui sont ici. Le mandril. Il n'est pas question de musique une seule seconde, hein, je le précise. Voilà. Alors, c'est un petit... C'est en 3 langues, hein. C'est en français, en allemand, en anglais, parce que comme disait Léo Ferré, c'est international. Merci. Il n'y a pas d'ACDC. Non, vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dedans. Et puis juste termine, parce qu'il n'y a pas que les musiciens qui picolent. I cherish it next to my heart. Je le garderai près Voilà. du cœur. Il est pour vous. Une histoire édifiante qui est publiée par la République du Centre sous le titre « Ivre au volant ». Et ça s'est passé à Clermont-Ferrand, voici les faits. Les gardiens de la paix avaient arrêté un véhicule dans la nuit de samedi à dimanche parce que le conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité, normal. Sauf que, ils eurent la surprise de constater que non seulement l'automobiliste était loin d'avoir l'âge requis pour conduire une voiture, mais qu'il était visiblement pas dans son état normal, et pour cause, le gamin avait 14 ans, et en plus, il avait 1,40 g d'alcool dans le sang, près du triple de la limite autorisée, mais attention, parce que c'est pas fini cette histoire, parce qu'ici, on est à Clermont-Ferrand, ils y vont. Les policiers, dit l'article, n'étaient pas au bout de leur surprise, puisqu'en se rendant dans la nuit au domicile des parents pour les aviser des faits, normal, ils trouvèrent ces derniers, les parents, dans un tel état d'ivresse qu'ils durent les conduire dans la salle de dégrisement du commissariat où se trouvait déjà leur fils. Et alors, il y a une morale. Le jeune avait des circonstances atténuantes. Une fois dessoulé, l'adolescent expliquait qu'à l'issue d'une réunion de famille bien arrosée où il s'était rendu avec son père et sa mère, il avait estimé qu'il était plus en état de prendre le volant que son père. Magnifique. Angus et Malcolm, on va vous retrouver sur scène dans quelques instants. Ce sera même aux alentours de 20h25 pour 2 titres en live des CDC. Et puis tout de suite, vous allez retrouver nos amis les Deschiens qui poussent Mémé dans le lavomatique ce soir. Pourquoi pas, hein? Dis! Code Poutine, tu es responsable, tu es coupable et tu t'en fous. Voilà. Monsieur Duquesne de Béthune. Voilà. Tchernobyl, tu es responsable? Bon, non, hein. Robert Daral, Non, c'est la grand-mère. Ah Oui, c'est ma grand-mère. Voilà. Mais, bon, tous les... Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les vendredis, la grand-mère, elle va faire les courses à Unico. Ouais, Bon, ouais. alors, je vais à Unico avec la voiture, je fais aller, tu montes là, hein. Et puis, la voiture était dégueulasse, je dis, tiens, je vais m'arrêter au lavage automatique. Oui, oui. Bon, et puis là, je m'arrête au lavage automatique, je laisse la grand-mère dans la voiture, et j'avais pas... la pauvre grand-mère. J'avais pas fermé les vitres. La grand-mère, elle est passée au lavage. Ah ouais, mais non. Ça a dû être pour la pauvre grand-mère. Elle criait. Et je riais. Et plus elle criait, plus je riais. Bien sûr. Mais quand même, Mort de rire, j'étais. dans ton petit cœur d'enfant, tu te sens responsable. Ah bah évidemment. Évidemment. Tu te sens coupable. Ah bah évidemment, c'est moi qui Et l'ai tu laissé. t'en fous. Mais on s'en tape. Ah grand-mère. Dis donc.
Merci mille fois les Deschiens. À 31 ans, Marc-Olivier Fogiel a coupé le cordon et nourri au sein de Canal+. Il y a grandi jusqu'à devenir animateur et producteur. Et puis en juin dernier, il a fait sa crise d'adolescence et c'est France 3 qui l'a adopté depuis le 6 octobre. Il présente tous les vendredis On ne peut pas plaire à tout le monde en direct et tard, très tard le vendredi soir. Très tard, mais ça repasse le dimanche très tôt. Bonsoir, à 13h30. Marco. Salut Thierry. Qu'est-ce que c'est exactement le concept de On ne peut pas plaire à tout le monde? Ça c'est la question qui tue parce que c'est ce qui est le plus difficile à définir pour moi le concept. Parce que grosso modo, c'est un regard subjectif sur la semaine qu'on vient de passer. Et donc la subjectivité par définition, ça se décrit pas. Il faut regarder quoi, c'est notre regard, on est une grosse équipe, des gens très complémentaires et c'est notre regard sur la semaine avec les gens qui ont fait la semaine et les sujets qui ont fait la semaine pour nous. Vous diriez que c'est plutôt de l'information ou plutôt du divertissement? Entre les deux, mais moi avant de travailler ici à Canal+, j'avais une carrière entre guillemets d'assistant dans le divertissement et arrivant ici, je me suis dirigé vers le journalisme mais je suis pas devenu plus intelligent le jour où j'ai eu ma carte de presse, donc c'est au milieu quoi, c'est entre le divertissement et l'info, mais j'ai jamais essayé de classer ce que je faisais dans de l'info du divertissement. Simplement, c'est, me semble-t-il, pas toujours, mais on essaye que ce soit juste intéressant à regarder et pas trop chiant. Ça s'appelle On peut pas plaire à tout le monde. Et dans les invités qui ouvrent l'émission, j'ai remarqué par exemple Valérie Lemercier ou là vendredi soir Jamel, qui sont des gens plutôt consensuels, enfin qui plaisent plutôt à tout le monde, non? Ils plaisent à tout le monde. Moi, mon but, c'est d'essayer de montrer chez eux comment ils vivent ça, comment ils vivent l'unanimité. Moi, je n'essaye pas de m'enfermer avec mon titre, quoi, grosso modo. Il fallait un titre. Toutes les émissions, vous avez la chance de vous appeler nulle part ailleurs. C'est simple, c'est toujours la même chose depuis des années, c'est efficace. Il fallait un titre, ça s'appelait Quelle semaine? On ne peut pas plaire à tout le monde. C'était une façon de faire un clin d'œil sur ma personnalité, puisqu'on me trouve de temps en temps, disons, poil à gratter. Donc c'était une façon de dire, j'assume, si je plais pas, tant pis. Et puis c'était une façon de recentrer un peu ce qu'était l'émission, mais ce n'est pas que ça. Donc ça nous interdit personne, quoi, grosso modo. Dans On peut pas plaire à tout le monde, on retrouve votre style qu'on a vu évoluer depuis quelques années déjà, quand vous étiez à Canal jusqu'à donc juin dernier. On va y revenir avec quelques petits extraits qu'a sélectionné pour nous Michel Royer. On lui fait confiance. Voilà les dernières nouvelles de la télé en ce dimanche en 1 minute avec Marco. Le Télé 7 jours nouveau est arrivé, vous le trouverez dès demain dans vos kiosques. La couverture reste la même, mais la mise en page change. Moi, je t'ai trouvé parfait. Et tu es un gros ami à la télévision. Et Étienne Moujotte m'a beaucoup parlé de toi. Et si tu veux venir sur TF1, il n'y a aucun problème. J'ai quelques chiffres, par exemple. Madame Bettencourt, qui est PDG de L'Oréal. Chacun connaît les produits L'Oréal. Madame, ce n'est pas une question. Chacun son tour, on va prendre notre temps. Merci les garçons. Attendez, on va pas arrêtez. Stop. On commence, on vient d'arriver, ça s'installe tout doucement. On va... Et ensuite, dans Bas les masques, c'est venu pourquoi? Parce que ça vous énerve déjà. Mais non, mais je vous réponds. Non, là, ça, vous essayez... ça vous ne vous laissez énerve. pas répondre. Moi, Alors, heureusement, allez-y. j'avais une qualité autre que vous. Marc, c'est que je laissais finir les gens. Donc, je vous Alors, réponds. je vous laisse finir. Voilà, Allez-y, merci, Mireille. merci beaucoup. C'est difficile de finir une phrase avec vous. Hein, mais parce que, non, mais vous la commencez pas, en tout cas, vous répondez pas. Faites gaffe parce que vous allez être comme moi, ça va être... il est insupportable, il interrompt tout le temps ses invités. Et on ne sait rien sur vous, Marc-Olivier Fogiel. Vos passions, vos goûts. Que va-t-il se passer à la rentrée pour vous? Ça intéresse qui? Justement, les gens qui regardent la télévision. En tout cas, ce qui intéressera les téléspectateurs, c'est vendredi prochain, Taratata, 20h50. Faites gaffe, là, ça se voit sur votre visage que vous l'avez mal pris. Pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Merci Delphine. Merci. Merci Nagui. Oh ta gueule. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Son titre, vous venez de le voir, ça s'appelle C'est un an de plus. Non, ça s'appelle Un an de plus, pas C'est un an de plus. Le principe est tellement simple que même vous, Bruno, vous allez pouvoir nous l'expliquer. Oui, bah voilà, donc ça commence bien. Allez, ouvrez-les. Voilà, non mais parce que... Non mais attends, il faut que je vous explique. Il faut juste que je vous explique, c'est parce Ça que va pas, non? tous les invités de TV+, pendant 4 ans, qui ont été malmenés, ils m'ont appelé hier soir, ils m'ont dit, dis donc, tu voudrais pas nous venger? Alors bon, j'étais obligée d'accepter. Vous avez jamais été aussi jolie. Vous êtes... Certains, au début quand vous avez commencé TV+, saluaient, d'autres vous reprochaient votre ton en interview très spécifique et assez agressif. Au début de TV+, moi j'étais intimidé par la caméra, j'étais pas à l'aise, je débarquais quoi, grosso modo. Je savais pas faire, donc le trac faisait que j'étais très agressif. Et puis là, bon, c'est le principe d'un montage, évidemment, on retient ce qui est un peu poil à gratter, mais je pense c'est... Vous avez l'impression d'être plus zen dans beaucoup plus le zen et beaucoup plus, aujourd'hui, beaucoup plus mieux peut-être dans ma peau aussi, à la télé en tout cas. Et donc j'ai l'impression que ça c'est un peu réducteur, mais c'est le principe d'un montage. Donc après, les invités étaient plutôt contents. D'ailleurs, ça a duré 4 ans et ils en redemandaient pour certains. Alors pour en revenir à On ne peut pas plaire à tout le monde, j'ai remarqué que vous commencez chaque semaine l'émission par un best-of.
Comme Thierry Ardisson, voilà, j'assume. comme Thierry Ardisson. Comme Thierry Ardisson. Mais ouais, la télé, on n'invente rien. Moi-même, j'ai C'est rien un peu inventé. moqué, lui. Hein. Il a dit. Je l'ai vu, mais c'est de bonne guerre. Lui-même, il dit avait rien piqué à ça voler aux enfants de la télé. Rien. Bon, cette semaine, il se trouve qu'il a volé Jamel Bourras puisqu'il nous a appelé pour connaître le numéro de téléphone de Jamel Bourras pour le faire venir à son émission. Mais c'est la vie de la télé. Moi, je prétends avoir rien inventé du tout. J'ai de la chance. Quelle est la nécessité du best-of? Je comprends pas. Moi, en regardant l'émission de Thierry Ardisson, je me suis dit qu'il avait raison parce que l'émission est programmée très tard, vous le disiez tout à l'heure, et il faut donner envie aux gens, me semble-t-il, de rester jusqu'à la fin. À cette heure-là, on a plutôt tendance à aller se coucher, en fait. Et donc, je pense que si on frustre un peu les gens au début en disant « la semaine dernière, vous êtes allés vous coucher peut-être trop tôt, restez avec nous plus tard ce soir », c'est efficace, c'est un appât. Et il le fait très bien dans Tout le monde en parle. Il y a eu aussi une émission où il y avait un sujet sur qui veut gagner des millions et c'était fait sous la forme exacte du zapping de Mais Canal. encore une fois, on n'a rien inventé. Les zappeurs ici, je regarde le zapping, je trouve ça très efficace. Le zapping, c'est fabriqué à partir d'images des autres. Donc, je ne sais pas, il ne me semble pas que le zapping ait inventé ça. C'est Michel Denisot qui l'a inventé, le zapping. Donc voilà, moi, les bonnes idées, me semble-t-il, elles appartiennent à tout le monde. Moi, je ne sais pas, je me suis jamais dit... Mais en même temps, il faut inventer un peu, non? J'ai l'impression d'inventer des choses. Je sais pas, on a fait une séquence qui s'appelle le peak time, par exemple. On montre à quel moment les gens quittent une émission. Je sais pas, je l'ai pas vu à la télévision. Dans TV+, on faisait un truc qui s'appelait la pièce blanche, où les gens étaient dans une pièce vide. C'est Bruno Pinet que j'ai croisé tout à l'heure. De peak time, pas cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on va le faire une fois tous les mois, parce que Médiamétrie regrette la régularité de ce truc-là. D'accord. Mais donc voilà, moi j'ai pas l'impression... D'abord, je n'ai pas la prétention d'inventer chaque semaine. Je pense que c'est déjà difficile de faire des choses à la télé. Aujourd'hui, j'ai à peu près trouvé ma place. Tant mieux quand j'invente, tant pis quand je récupère. Mais je récupère et grosso modo, soit c'est intéressant à regarder, soit c'est chiant. C'est raté pour moi quand c'est chiant. Si c'est intéressant alors que machin l'a déjà fait, etc., moi, c'est pas ma préoccupation. Ma difficulté, c'est de construire une émission chaque semaine, comme vous tous les jours. Est-ce que France 3 vous a fixé des objectifs d'audience? Bien sûr, ouais. Lesquels? Grosso modo, sur le 22h50 qui est maintenant à 23h30, il faut être à ce que faisait la case à la même époque l'année dernière, c'est-à-dire il y avait 11,8% de part de marché. C'est-à-dire des gens qui regardent la télé à ce moment-là? Voilà, c'est 11% des gens qui regardent la télé le vendredi soir regardent France 3. Là, en moyenne, on est autour de 17,5. Donc voilà, on est au-dessus de ce que faisait la case et c'est ce qu'on me demandait de faire. France 3, vous leur livrez l'émission clé en main ou ils ont un droit de regard dessus? Non, ils ont un droit de regard. Moi, je travaille avec deux personnes, essentiellement la directrice de l'unité qui s'appelle Rachel Kahn et le patron des programmes qui s'appelle Bertrand Mosca. C'est pour ces gens-là que j'ai choisi France 3, puisque j'avais la possibilité d'aller bosser sur d'autres chaînes. Vous êtes content que vous disiez ça. Éditorialement, ils sont concernés? Ils sont aussi présents, bien sûr. Ils sont présents. Ils me disent, t'es sûr? Je dis, peut-être pas. Et puis, ils disent, si t'as envie d'essayer, essaye. Enfin, c'est un échange. Enfin, moi, j'avais besoin de cet échange-là aussi. Votre société de production s'appelle PAF. Pourquoi PAF ça... Parce qu'il y a plusieurs significations. PAF, c'est d'abord Paysage Audiovisuel Français, mais d'abord c'est Plisson pour Nicolas, qui m'a engagé ici à Canal en 92 en tant qu'assistant. F et A, c'est ASP Endemol, qui est le groupe qui est dans le capital également de la société. Avec Stéphane Courby, c'est ça qui produit des émissions style La Fureur, Les Enfants de la télé, entre autres le vrai journal sur Canal+. Est-ce qu'il a une influence sur l'émission? Le vrai journal sur Canal+, absolument. Non, pas pour l'instant. Enfin, une influence, il me dit après coup ce qu'il en a pensé, et il a un regard, disons, plus grand public que moi de la télé, puisque moi j'étais élevé ici, on était tranquille ici dans un cocon, c'était très agréable, j'ai appris à faire de la télé ici, j'ai pris du plaisir à faire de la télé ici, donc j'ai pas un souci de faire grand public à chaque fois. Et Stéphane, il a ce regard-là après coup, il me dit peut-être que là c'est pas assez grand public à ce niveau-là, et moi je compte pas vendre mon âme, quoi. Tout à l'heure vous disiez que je n'ai pas changé de ton à France 3, voilà, moi, et on m'a pas demandé de changer de ton à France 3. Pardon, excusez-moi. Il est prévu dans le deal avec France 3 que si ça marche bien, ce qui est le cas pour les 4 premiers numéros, vous ayez une mensuelle en prime time à partir du mois de janvier. C'est pas exactement comme ça, c'est à l'inverse. Grosso modo, en fait, il y a le 22h30 qui est donc à 23h30, et puis il y a des prime time. Il y en a 6 dans l'année. Si toutefois le 22h30 ne marchait pas, ce qui est aujourd'hui pas le cas, il pouvait limiter la commande des 20h50. Ça sera quoi ce 20h50? Un an de plus, ça s'appelle un an de plus. Alain de Greff, vous connaissez? Je vois ce que c'est, ouais. Mais Alain de Greff. Le concept était à vous? C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Quand j'avais proposé, Alain l'avait dit dans la presse, le concept à Alain, il y a maintenant 2 ans, il n'y croyait pas. Il disait, bon, si tu as envie, c'était presque un caprice qui me cédait. Et puis ça a plutôt marché sur Canal, il n'en avait pas l'utilité. Et comme, grosso modo, je l'avais quasi violé pour le faire, voilà, il trouvait assez légitime de me laisser le faire ailleurs, puisque ça marchait, que c'était efficace et que c'était un peu mon bébé. Ça va être un décalcomanie de votre bébé, justement? Non, ça va être... on va essayer de le concevoir plus grand public. Ça va être... Aujourd'hui, je pense que des histoires, en fait. Ça va être que des histoires de gens qui étaient dans l'actualité d'il y a un an et pas des dossiers comme on pouvait le faire. C'était des gens à qui il est arrivé quelque chose. En quel terme vous êtes avec Canal aujourd'hui? Plutôt bon.
Plutôt bon? Ouais, plutôt bon. Enfin, moi, j'ai jamais été ami de tout le monde ici et j'ai jamais détesté tout le monde. Enfin, c'est pas une grande famille, c'est des gens il y a certaines personnes que j'aime beaucoup et je continue à bien les aimer. Puis il y a d'autres que je n'aimais pas et que je continue à pas aimer. C'est vous qui avez quitté Canal ou c'est Canal qui vous a quitté? Un peu des deux. Un peu des deux. Bon. Et ça vous manque? Canal vous manque aujourd'hui? En fait, comment dire, je travaille grosso modo avec la même équipe, hein, à part votre rédactrice en chef qui est restée avec vous et qui me manque. Donc elle me manque par exemple. Guylaine. Mais je la lâcherai pas. Non mais j'ai bien compris, donc je me bats pas avec vous Thierry. Mais grosso modo, je travaille au même endroit, dans les mêmes bureaux, avec les mêmes personnes. Donc au quotidien, ça me manque pas. Mais c'est vrai que quand je reviens ici, j'étais pas revenu depuis le mois de juin. De revoir des gens comme ça avec qui j'ai grandi pendant 8 ans et qui m'ont fait évoluer, évidemment que ça me manque. Hein. Vendredi, c'est à quelle heure? Ce vendredi-là, parce que c'est jamais la même heure, c'est entre 23h30 et 23h35, mais ça repasse le dimanche à 13h30. Bien, ils vont bien. C'est obligé, il y a plus de monde qui regarde le dimanche à 13h30 que le vendredi soir. Merci beaucoup Marco. Merci Thierry, j'étais ravi de revenir. Vous aimez ACDC? Plutôt pas mal, mais j'ai vu qu'il y avait la queue dans le studio d'à côté, on ne pouvait pas rentrer, alors qu'ici, il n'y a personne pour moi dans ce studio-là. Il y a juste... Ah oui, mais ici on est tranquille et tout, on est entre nous. C'est dans un instant, juste le temps d'un petit écran publicitaire et ACDC que tout le monde attend est live sur le plateau de Nulle part ailleurs. À tout de suite. 1, 2, 3, 4.